Mon père disait que la Tour d'Argent est un théâtre dans le théâtre, ouvert sur la plus belle scène du monde, Paris. Ici, on est au bar des Maillets d'Argent. Donc c'est un bar qui est en référence à l'équipe de polo de mon père. C'est un endroit assez cosy, assez familial. Un bar avec un axe cognac très fort. L'idée, c'est d'être le meilleur bar à cognac de Paris. Et puis avec une magnifique carte de cocktail. Et c'est surtout un bar qui va être ouvert toute la journée et toute la semaine. On démarre avec l'Arche de la Bastille. On a tout Paris, vraiment. Montmartre, bien sûr, le centre Pompidou, la Tour Saint-Jacques, l'église Saint-Eustache, Notre-Dame, qu'on ne présente pas. Donc une ambiance très, un peu confidentielle, il faut le dire, puisque c'est un tout petit toit, mais une atmosphère très très particulière et très romantique qui convient très bien à l'histoire de cette maison. Vraiment le joyau de la couronne, avec cette vue absolument splendide sur Notre-Dame. Et puis, grande nouveauté de cette rénovation, c'est bien sûr la cuisine ouverte, donc quelque chose d'assez spectaculaire. Mon père disait que la Tour d'Argent est un théâtre dans le théâtre, ouvert sur la plus belle scène du monde, Paris. Il y a le théâtre à Canard, et il y a maintenant cette brigade magnifique que l'on voit travailler. C'est parti. Le caneton Frédéric Delair, qui est une des recettes classiques et plus emblématiques de cette maison, puisqu'elle a été introduite par Frédéric Delair en 1890, avec le fameux caneton numéroté, reste, c'est dans l'héritage de notre maison. La sauce n'a absolument pas bougé depuis près de 140 ans. Et par contre, le chef l'agrémente, lui apporte des suppléments d'expérience tout autour, par un deuxième service, par un troisième service. C'est vraiment une évolution dans l'héritage et dans le respect de l'ADN de cette maison. C'est la plus longue fermeture de toute notre histoire, même en 1936, lorsque mon grand-père avait monté le restaurant au 6e étage. Ils avaient fermé que les étés, en fait, donc ça avait pris pas mal de temps, c'était 2 fois 4 mois. Donc cette fermeture, c'est clairement la plus longue de notre histoire. C'est plus une continuité, c'est un fil que l'on tire vers l'avenir. Donc on s'inspire de l'héritage, on lit un petit peu tout ce qu'on a fait par le passé, on se rend compte que c'est une maison qui a aussi été avant-gardiste, qui a été révolutionnaire par moments, et donc on réinvente cette maison pour l'inscrire dans le 21e siècle.